Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 14 au 20 octobre pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez l'orange qui nous parle d'énergie justement. Alors, vitalité ici. Alors pour certains, on reprend du poil de la bête si vous vous sentez fatigué. Il y a une prise de conscience aussi avec Jupiter qui rétrograde dans votre signe, prise de conscience par rapport à ce qui vous prend de l'énergie, ce qui vous met dans la joie, les relations avec le monde, une vision que vous avez du monde. Il y a une prise de recul comme ça. Et puis on a un carré quand même de Mars au Soleil aussi qui questionne en fait l'énergie que l'on dépense. Attention à ne pas trop s'épuiser, justement à se préserver avec ce Mars en Cancer toujours, hein, comme la semaine dernière, préserver son énergie. Et puis je suis quand même aussi avec quelque chose qui grandit en vous, qui prend de plus en plus de profondeur. On a le rappel de Mercure ici au travers du signe de la Vierge. Et Mercure, c'est aussi le maître de votre signe. Ce Mercure est en Scorpion cette semaine. Il nous parle en fait de pénétration mentale, d'intuition très forte. Un côté finalement très instinctif dans ce qu'on va ressentir, dans ce qu'on va comprendre de certaines situations qui concernent votre vitalité. Là où vous donnez de l'énergie, là où vous vous mettez en retrait pour justement vous préserver et toujours être en harmonie intérieure. Alors, cette question d'harmonie aussi, elle ressort au travers de la pleine lune. De cette semaine, hein, du 17 octobre, ici en pivot de semaine, qui va correspondre aussi à l'entrée de Vénus en Sagittaire, alors qui va venir à l'opposé de votre signe, mais qui prend une couleur très intéressante en fait, cette Vénus en Sagittaire, qui apporte de la joie, qui apporte aussi une connexion plus intense, plus élevée peut-être à ce que l'on désire dans la vie, ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait du bien. Et puis cette pleine lune, donc je vous parlais d'harmonie parce qu'elle se joue avec des tensions fortes sur l'axe bélier-balance, donc des questions d'harmonie, des questions d'harmonie intérieure, d'harmonie extérieure et de priorisation du soi. On a une discussion en fait entre Pluton, Mars, le Soleil et la Lune au travers d'un grand carré qui marque la croix cardinale. Donc comment j'impulse des choses, des transformations pour me prioriser, comprendre mes besoins de relation, mais aussi mettre mon énergie, préserver mon énergie en fait et mettre l'énergie là où elle a besoin d'être, en particulier pour tout ce qui est intérieur. Cette lune en bélier, elle demande à se prioriser, puis elle a un cheminement qui est très intéressant tout au long de la semaine et on va voir comment les cartes répondent aussi à ces transits lunaires. Bon, alors on va voir aussi le message du tarot en lien avec cette pleine lune. Une pleine lune donc du mois d'octobre en bélier, qui s'appelle également la lune du chasseur, qui est une pleine lune de libération, qui est marquée par le courage et l'action, le passage à l'action, comme je vous le disais, préparation et planification des 6 mois à venir. Il y a un cycle de 6 mois jusqu'à la nouvelle lune en bélier du 29 mars. On est aussi sur des questions de détermination. Alors cette semaine aussi, votre détermination, elle va être mise à l'épreuve au travers de l'opposition Mars-Pluton. D'accord, dans cette croix cardinale dont je parlais tout à l'heure. Et puis il y a une reconnexion, ou une connexion au cycle naturel de la vie. On descend gentiment dans l'automne, et puis on va voir l'hiver. Il y a vraiment quelque chose qui se trame, qui se prépare aussi au travers de cette pleine lune pour, je vous le disais, les 2 saisons à venir jusqu'au printemps, qui correspond à peu près finalement à cette nouvelle lune qui aura lieu juste après l'équinoxe de printemps. Nouvelle lune en bélier du mois de mars. Alors on va regarder le message du tarot. Vous avez le 2 de denier. Donc cette pleine lune, elle marque un moment de transition. Vous vous sentez peut-être entre 2 eaux et justement avec cette question de préserver vos ressources, qu'elles soient émotionnelles, psychologiques, peut-être aussi des ressources matérielles, il y a quand même ça qui ressort au travers des deniers. Mais j'ai vraiment cette idée d'équilibrer, peut-être pour certains de faire l'équilibriste justement entre des circonstances passé dont vous êtes en train de vous défaire pour aller vers quelque chose de nouveau, tout en vraiment préservant votre vitalité. Et donc à l'image, je ne sais pas si j'avais approfondi, mais cette image du chaudron en fait avec Mercure en Scorpion, avec cette idée de préparer quelque chose, de faire grandir quelque chose en soi. Il y a une cuisine intérieure qui prend corps cette semaine aussi. Et le 2 de denier vient marquer ça, c'est-à-dire que
Voilà, on mélange, on rassemble, on sépare et on remet ensemble. Et il y a vraiment cette valse comme ça intérieurement, ça peut bouger, mais en même temps c'est bien. Ça peut remuer, mais il y a quelque chose de stimulant aussi. Et je pense qu'il y a une stimulation qui se fait avec beaucoup de recul au travers de cette rétrogradation de Jupiter dans votre signe également. Oui, puis c'est intéressant parce que Jupiter qui vient rétrograder, il reste au sextile de Chiron, d'accord, jusqu'au 3 décembre. Donc on a vraiment aussi quelque chose de très fort sur son envie de guérison, ses aspirations à la guérison. Alors on me bloque le chakra de la gorge, j'ai peut-être des gens qui n'osent pas exprimer leurs aspirations. Écrivez, parlez-vous à vous-même, il y a ça pour certains, voilà. Ne vous limitez pas. Alors, bien sûr, Jupiter est en exil, on reste vigilant sur les plans sur la comète, ça c'est certain. Voilà, sur le plan énergétique, on peut avoir ça aussi, mais je pense qu'avec la rétrogradation, il y a quelque chose qui va se passer intérieurement, qui va s'apaiser, qui va être beaucoup plus réfléchi aussi. Mais autorisez-vous à sortir d'un cadre qui finalement peut sembler limitant. En fait, c'est ça qu'on me demande de vous dire, et que vos circonstances actuelles de transition, de changement, où il faut vraiment... on ne sait pas sur quel pied danser, ce n'est que transitoire. Là, on regarde les énergies de la semaine, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre sur le mois à venir, jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu en Taureau le 15 novembre, après celle-là du mois d'octobre, et puis sur les 6 mois à venir, comme je vous le disais, jusqu'à la nouvelle lune en Bélier. Alors, on regarde les messages au quotidien, sur le lundi 14. 6 de bâton et le soleil. Bon, alors un lundi, alors vous me direz si vous avez passé un bon lundi. En tout cas, on démarre la semaine avec de très très belles énergies, dynamisme, une envie de réussite et peut-être des réussites, un succès. Il peut se manifester à un autre moment de la semaine, mais il y a vraiment cette vitalité qui est là. Je pense que ça passe aussi au travers de certaines compréhensions et des libérations, des lâcher-prises, des purifications autour de tout ce qui a pu être blocage, contrainte, obstacle dans votre vie. Voilà, on libère, on lâche les gaz, on libère un petit peu... on se libère du poids du passé, avec la lune qui vient à la conjonction de Saturne. Pour le mardi 15, on a le 7 de coupe et le cœur. Ah, alors... bon, alors ici, ce que je ressens, c'est... bon, le premier message que j'ai, c'est quand même des confusions au niveau sentimental. Voilà, donc j'ai certains Gémeaux là qui doivent recevoir ce message. Il peut y avoir des questions autour du sentimental, d'une union, peut-être un regret. Et pourtant, sur le plan astral, on a une lune qui est au trigone de Vénus et au trigone de Mars, c'est très très positif. Mais c'est vrai que ce Mars, il est en chute en Cancer, donc il y a vraiment besoin de se prioriser. Encore une fois, de préserver son énergie. Donc la question qui est posée ici, que vous vous posez peut-être, c'est est-ce que cette relation, elle me correspond complètement? Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi au travail, ça peut être familial. Il y a un doute ici. Et je pense que si votre intuition vous dit qu'il y a un doute, ça mérite d'être creusé. Parce que là, j'ai quand même l'énergie de l'enfumage, il y a peut-être quelqu'un qui me porte un masque d'insincérité. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui est à éclaircir. Votre vie est en train de changer aussi sur le plan sentimental, sur la connexion à l'énergie d'amour inconditionnel. Peut-être que vous apprenez aussi à vous redonner, à dire non, à poser des limites. C'est possible aussi. Et que du coup, ça mette en porte-à-faux peut-être par rapport à certaines relations. Et c'est ok, c'est très en lien avec les énergies de Jupiter rétrograde. Et on attire mon attention sur le fait que la Lune est au carré de Jupiter sur cette journée. Donc il y a bien une confrontation aussi et une libération concernant ce qui vous rend heureux, heureuse, ce qui vous booste, les relations, les rencontres, et ce qui au contraire vous vide de votre énergie. Sur le mercredi 16, ouais, 3 de coupe et le cavalier. Alors là on est sur une énergie complètement différente, et la lune aussi, je vous ai dit, elle fait un parcours très très intéressant sur la semaine. Là elle passe en bélier, et elle vient à la conjonction du nœud nord, opposée au nœud sud, opposée à Lilith, en balance, d'accord? Donc là on est sur des libérations. On se libère des peurs liées au trauma relationnel. On se libère vraiment. Et c'était l'énergie que je ressens là, en fait, avec le 6 de bâton. On attaque, ok, on va laisser filer. On accepte ce qui a été et on avance. Et effectivement, vous allez avancer. Alors peut-être
que les questions de cœur, elles restent toujours là, mais vous avancez. J'ai une notion de fraternité, de plaisir partagé, peut-être d'amitié aussi, de temps de qualité partagé, peut-être avec des collègues, peut-être au travail, avec des amis. Il y a quelque chose, il y a une rencontre positive. Ça peut être un coup de fil, ça peut être un verre qu'on va boire ensemble, un moment de créativité aussi qui est partagé. Voilà, peut-être que c'est aussi un moment intime avec vous-même, hein. Possiblement, on parle de créativité pour soi, du dessin, quelque chose de concret que vous faites, qui vous aide à évoluer, qui va peut-être vous permettre aussi de vous libérer, de récupérer de l'énergie, de vous sentir en pleine forme. Et en fait, tout ça, ça passe aussi par cette idée de je me priorise. J'écoute mes désirs, j'écoute mes besoins, et je lâche le besoin de concorde à tout prix, je me libère des masques, je reconnais aussi les masques dans l'autre, sans le juger, parce que chacun fait comme il peut, en fait, chacun vient avec ses outils, mais je reconnais aussi les masques et les blessures de l'autre, voilà. Et vous vous occupez en fait de votre énergie intérieure, ça c'est très important, et potentiellement aussi vous partagez avec des personnes qui sont dans la même ligne. Sur le jeudi 17, donc sur la pleine lune, avec ce beau transit de Vénus en Sagittaire, cavalier de bâton et le trèfle. Bon bah là c'est très très clair, hein. C'est bien dit que énergétiquement en fait cette journée, vous allez la sentir comme une véritable opportunité, une envie de se connecter à ses désirs, à ses besoins. Le cavalier de bâton, c'est la double énergie de feu, on est au taquet, on est à fond. Il y a vraiment ça. Et peut-être que vous allez avoir une opportunité d'exprimer en fait vos désirs, de vous libérer, de vous lâcher. Moi je sens qu'il pourrait y avoir des gens qui dansent, vous allez pouvoir chanter, il y a une expression de soi qui va être très libérée. Peut-être une opportunité aussi de faire quelque chose. On a besoin de vous, il y a une urgence à faire quelque chose. Et c'est très positif, c'est une opportunité où il y a de l'intensité. Vous voyez, peut-être qu'on a besoin de votre aide là tout de suite pour arranger une situation. Alors ça peut être très concret, hein, ça peut être pour un conseil, ça peut être aussi pour aider parce qu'il y a un pneu qui est crevé, ça peut être aussi des choses très très concrètes, mais qui vont vous renvoyer une positivité. On me dit une positivité rare en fait, qui se fait rare pour certains Gémeaux actuellement dans votre vie. Pour certains, il y a aussi quand même une connexion à quelqu'un. Alors on revient sur cette énergie du cœur, peut-être un message un petit peu enflammé, vous voyez, pour certains. Voilà, une invitation, une déclaration, j'ai ça aussi. Il y a du désir, il y a de la passion en fait. Donc ça peut être romantique, ça peut être aussi une invitation, encore une fois, peut-être pour aller à un spectacle, quelque chose comme ça. C'est une envie de faire ensemble. Sur le vendredi 18, qu'est-ce qu'on a? Encore un cavalier et le bateau. Cavalier de denier cette fois avec le bateau. Bon, écoutez, cavalier, bateau, deux cavaliers. Donc ça nous fait 3 cavaliers finalement entre le tarot et le petit Lenormand. Vous avancez, hein, un pas devant l'autre. Un pas devant l'autre. Intuitivement, hein, si vous ressentez quelque chose de très ajusté en vous, il y a une avancée, une évolution. Alors ça peut être professionnel, matériel en particulier, mais ça peut aussi être quelque chose de concret. Donc je sens qu'il peut y avoir un lien entre ce qui se passe le jeudi pardon, et le vendredi ici, possiblement dans une relation. Donc c'est pas juste en fait la passion, l'envie de faire quelque chose ensemble, il y a quelque chose derrière, il reste quelque chose derrière. Donc on commence à construire. C'est naissance, mais on a une envie. C'est naissance, c'est un peu lent, mais il y a une envie commune, il y a une vision commune pour avancer, pour évoluer ensemble. Ça peut être sentimental, ça peut être aussi professionnel. Familial, il peut y avoir des reconnexions, quelqu'un qui revient vers vous après une longue période d'attente, de silence ou d'absence, d'éloignement géographique, et là on se retrouve et on se raconte le bon vieux temps, il peut y avoir quelque chose comme ça. De toute façon, il y a une évolution, ça c'est très clair, et intérieurement vous allez sentir que vous mettez un pas devant l'autre. Voilà. Après il y a un avant et un après cette pleine lune, clairement, parce qu'elle vous aide à construire des choses, hein. On a dit, il y a cette notion de préparation, de planification, donc beaucoup de motivation aussi pour construire les projets de demain. Sur votre week-end, qu'est-ce que vous avez? As de coupe et l'homme, bon il y a quand même quelque chose de sentimental là, 5 de coupe et la faux. Bon. Alors j'ai la notion de fin et de recommencement.
Je pense qu'il y a une transition. Alors ce 2 de denier aussi pour la pleine lune, il marque bien cet entre-deux. Pour certains, vous êtes entre deux activités professionnelles, deux situations, deux foyers, peut-être vous êtes en train de déménager, deux situations de couple, deux engagements. Et je vois bien qu'il y a une situation qui se termine, une autre qui démarre. Mais ce qu'on me dit aussi, on dit attention, il y a aussi la notion de regret. Vous arrêtez de regretter, vous sortez du regret par rapport à une personne. Donc vous vous libérez d'un passé qui était confus, je pense, sur le plan romantique. Sur le plan de l'énergie du cœur, donc ça peut aussi vous connecter à vos enfants, à des personnes qui vous sont chères, une amitié peut-être qui a été teintée de trahison à un moment. Ici, là, il y a une vraie renaissance. Alors, ça peut être un masculin, une polarité masculine, homme ou femme. Ça peut être aussi vous, dans votre polarité masculine, vous agissez, vous mettez toute l'énergie au service de cette notion de remplir sa propre coupe, de s'accorder un amour inconditionnel et de laisser le passé au passé. Donc un beau week-end, teinté d'émotions, de transformation aussi. Hein. Oui, transformation sur le plan émotionnel. Alors j'ai des cartes qui sont venues. Communication, intuition. Effet miroir. On va voir ce qui vient avec l'oracle ad infinitum. Allez, un message qui peut être un mantra pour votre semaine, mais également une affirmation qui peut venir éclairer votre situation actuelle. Alors on me dit qu'il faut aussi que je regarde celle-là. Donc on y va. Mon chakra sacré est un puits d'énergie vitale qui nourrit ma passion et ma joie de vivre. Très intéressant. Donc on a l'énergie deux fois, il y a vraiment un lien comme ça, très marqué là, entre l'orange et cette fleur. C'est un lys en fait qui représente ce puits. Il y a quelque chose à aller peut-être travailler sur le chakra sacré, à la fois pour travailler votre intimité, mais aussi pour travailler votre créativité sur les projets créatifs, et aussi la créativité dans le sens de capacité, énergie que l'on met à dessiner des contours de sa réalité, de la vie que l'on souhaite, à laquelle on aspire en fait. Et on est sur la passion. Cavalier de bâton, j'en ai parlé de la passion, la joie de vivre. D'accord, alors regardez, on a ici le soleil et Mars, et je vous ai dit qu'il y avait un carré entre le soleil et Mars sur cette semaine. Donc il y a quelque chose à protéger, à renégocier peut-être au niveau de votre vitalité. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre base? Comment vous vous sentez au niveau de votre chakra sacré? C'est peut-être une énergie à travailler. Et puis sur les notions de créativité, d'intimité, dans les sens que je vous ai déjà donné. Voilà. En quoi, si on ne se sent pas assez dans sa base, on peut avoir du mal en fait à se projeter de façon positive, de façon optimiste dans la vie. Donc il s'agira de préserver vraiment cette vitalité pour avoir une vision positive de la vie, se connecter à la rétrogradation de Jupiter, hein, prendre du recul sur ce qui vous nourrit, ce qui vous rend heureux, heureuse. Et on a encore une fois, on a l'énergie des terres ici. Tout à l'heure on avait l'effet miroir qui a sauté, mais là on a le changement. Le changement est la seule constante, je l'accueille avec grâce. Et en fait, il y a vraiment cette notion de jongler entre deux situations, ça fait partie des lois universelles en fait. Mais ces lois universelles, en fait, cette énergie du changement permet également d'aller vers une version plus alignée avec sa vérité intérieure, avec l'énergie d'Uranus. Donc ces changements successifs, ce sentiment peut-être d'être entre deux eaux, c'est en fait la marque d'un grand changement qui se manifeste petit à petit dans votre vie. Et c'est une constante, tout évolue. Et cette pleine lune aussi, elle vous invite à vous reconnecter au cycle naturel de la vie, donc à nos cycles vitaux, d'accord, la notion de vieillissement aussi, on a les cycles menstruels qui peuvent venir en écho, en résonance en particulier avec le cycle lunaire. Et puis les cycles naturels de la vie, cette descente dans l'automne pour les personnes qui vivent dans l'hémisphère nord, et puis l'arrivée de l'hiver qui va venir, voilà, de façon attendue,
D'accord, on sait qu'on y va. Il y a une reconnexion à cette nature terrestre. Donc vraiment redescendre dans sa base et accueillir en fait ce qui est en mouvement actuellement dans votre vie. Parce que ça fait partie de l'universalité des choses. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.